Aujourd'hui, on vous parle des locations de voitures en Europe et plus spécifiquement en Espagne parce que c'est là qu'on est en ce moment et on va décliner ça en 6 sections différentes. On va d'abord vous présenter différents sites de location de voitures. Ensuite de ça, on va vous parler de quoi vérifier, quoi regarder lorsqu'on fait une location de voiture. On va vous parler aussi du prix de l'essence, des assurances et comment économiser sur votre location de voiture. Et à la fin, on va vous faire visiter notre petite location de voiture qu'on a faite. Ici Nick et Pic, abonnez-vous à notre chaîne pour avoir plus d'informations pour les prochains voyages en Espagne. Alors, de plusieurs choses à vous dire, je vais devoir lire mes notes parce que je ne peux pas me souvenir de tout ça par cœur. Premièrement, on aimerait vous mentionner que c'est beaucoup plus facile de louer des locations de voitures sur des sites de comparateurs de prix de location de voitures. Parce que quand on va directement sur une compagnie comme Avis, Budget ou peu importe, habituellement, c'est beaucoup plus cher. Quand on va sur des sites de comparateurs, ben, c'est comme un courtier hypothécaire qui va chercher le meilleur taux hypothécaire, le meilleur prêt hypothécaire pour vous, mais c'est la même affaire pour ces sites-là. Vous pouvez comparer toutes les compagnies puis choisir celle qui vous plaît le plus. Et ça, il en existe plusieurs. Nous, on va vous en mentionner quelques-uns qu'on a déjà utilisés, mais il en existe beaucoup d'autres aussi. Il y a d'abord avant tout rentalcars.com qui est directement relié à booking.com. Je ne sais pas si vous connaissez ce site-là. On peut louer des hébergements, des vols, des attractions, des locations de voitures et ils sont tous les deux en partenariat. On a souvent fait affaire avec booking.com sans problème. Ça a toujours bien été avec eux. Un autre site aussi ça fait très longtemps qu'il existe. Qu'est-ce qui est important aussi, là, ouais. On peut canceller à la dernière minute aussi. Oui, c'est ça. On peut, il y a beaucoup de flexibilité là-dedans. Et puis, il y a aussi Kayak. Kayak, ça fait très longtemps que ça existe. C'est aussi un site de comparateur. Vous pouvez louer là-dessus sans problème. Il y a aussi malagacar.com qui est ici en Andalousie. On a déjà fait affaire avec eux sans problème. Il y a aussi DoYouSpain.com. Ça aussi, c'est un que je pense que les meilleurs prix. Hein? Non, ça fait quelques fois qu'on l'utilise. Puis ils ont vraiment des très bons prix, très bons sites. On n'a jamais eu aucun problème avec eux. De toute façon, on va vous mettre tous les liens qu'on vous parle, on va les mettre dans la description que vous pourrez aller regarder. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier Expedia.ca, hein, qui est une compagnie .ca, ça veut dire que c'est au Canada, parce que eux, ils ont leur permis d'agent de voyage qui, attends un peu, là, que je vais vous dire, là, qui permet de bénéficier de la protection financière du fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, parce que Expedia, c'est une agence de voyage virtuelle. Et exemple, si vous payez pour une prestation et la compagnie fait faillite, ben c'est ce fonds d'indemnisation-là qui va vous faire un remboursement. Donc, toutes les autres compagnies que je vous ai mentionnées avant n'ont pas un permis d'agent de voyage du Québec, sauf Expedia. Alors, ça dépend toujours de vous, ce que vous voulez faire, les risques que vous voulez prendre. Mais nous, particulièrement, avec les choses qu'on vous mentionne là, on n'a jamais eu aucun problème. Bien, on n'est jamais à l'abri de rien. Et il y a aussi le programme achat-rachat qu'on peut faire. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait, ça fait longtemps, mais j'ai été regarder les prix, là. C'est comme hors de prix, là. Je vous montre d'ailleurs des images de comparaison là, en ce moment là, j'ai rentré les mêmes dates là, pour chaque site internet, puis c'est vraiment très, très, très cher là, l'achat-rachat. Alors, nous, on ne l'a plus jamais réutilisé par après. Puis aussi, je l'ai mentionné que la plupart du temps, tous ces sites Internet-là sont en plusieurs langues. Ici, Nick et Pic, pour tous ceux qui ont déjà, j'aimerais bien connaître vos commentaires pour ceux qui ont déjà loué des véhicules à bas prix, sans se ruiner en Espagne. Ça serait le fun de partager vos connaissances. Oui, parce que c'est sûr qu'on ne connaît pas tout. On peut avoir des bons tuyaux, puis partager vos bons tuyaux avec les autres internautes. Bon. Deuxième étape, les éléments à vérifier.
Oui, quand vous faites une location de voiture, regardez premièrement, est-ce que la possession du véhicule est directement à l'aéroport ou faut-il prendre une navette pour aller chercher notre véhicule? Puis côté navette, ça se fait très bien, ça se déroule très bien. Ils viennent nous chercher sur place, puis ils nous amènent au véhicule. C'est pas compliqué. Oui, ben à la compagnie. Ça se passe très bien. À la compagnie qui est habituellement pas très loin de l'aéroport. Et puis, c'est des navettes qui sont gratuites, là. Et c'est souvent ces compagnies-là qui sont les moins chères aussi. Deuxième chose à regarder, c'est les frais d'annulation et de modification. Ça, c'est important pour vous donner un petit peu de flexibilité. Regardez aussi, est-ce que le kilométrage est illimité? Est-ce que le chauffeur additionnel est inclus ou il faut payer tant par jour pour un deuxième chauffeur? Ce sont des choses importantes à regarder. Et aussi la politique de carburant, parce que le mieux, c'est de prendre possession du véhicule avec le réservoir plein et le remettre plein, mais parfois, il y a des compagnies d'assurance ils disent de le remettre vide et eux prennent l'argent sur votre carte de crédit pour remplir le réservoir qui coûte beaucoup plus cher que si vous l'auriez rempli vous-même en fin de compte. Fait que faites attention à ça. Troisièmement, on va parler des assurances. Oui, parce que il faut savoir que l'assurance responsabilité en Europe, c'est obligatoire, mais elle est toujours ou pratiquement toujours incluse dans le prix de location de voiture parce que c'est super important. Et regardez qu'est-ce qui est inclus comme assurance pour la voiture en elle-même. Parce que parfois, c'est complètement assuré ou assuré avec des exceptions. Parfois, il faut laisser un dépôt de garantie comme franchise si jamais il y a une réclamation. Alors, il faut regarder ça. Ensuite, est-ce qu'on veut assurer la franchise et les exceptions à l'assurance? On peut s'acheter une assurance complémentaire. Il faut aussi regarder avec la carte de crédit avec laquelle vous louez la voiture. Est-ce qu'elle assure la voiture? C'est souvent le cas avec des assurances voyage. Et si c'est le cas de votre carte, regardez, vous avez droit à combien de jours consécutifs de location de voiture. Et si vous voulez faire 2 différentes locations, combien de jours entre les 2 locations vous devez attendre avant de pouvoir relouer? Alors, c'est tous des petits détails que l'on doit regarder quand on fait une location de voiture pour les assurances. Quatrièmement, le prix de l'essence. OK, pour votre information, le prix d'essence, là, vous pouvez facilement payer cher puis trouver des endroits un peu moins chers, beaucoup moins chers. Exemple, là, normalement, on a trouvé à 1,41 €, je pense. Oui, 1,42 € le moins cher qu'on a trouvé. Le moins cher autour de nous. Puis ça revient à peu près à 2,10 $ le litre. Puis la majorité des places, c'est beaucoup plus cher. On a même trouvé à 1,65 € qui fait environ 2,41 $ le litre. Bon, qu'est-ce qui est important, c'est avec votre voiture, en circulant, vous remarquez les stations d'essence, puis allez pas dans les grandes stations d'essence connues comme Shell. Toutes les grandes compagnies sont très dispendieuses. Ouais. Il y a des stations espagnoles puis qui vendent juste de l'essence, il n'y a pas de service, il y a un employé qui vous aide sur place. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, ça se fait très bien. Ouais. Il y a souvent beaucoup de gens qui sont là. Ben ouais, justement parce que c'est là que c'est le moins cher pour faire le plein. Oui, et c'est ça comme truc. Ouais. 5e étape, on va expliquer comment on a économisé nous autres sites en Espagne durant notre séjour avec la location d'auto. Oui, parce qu'on est ici 35 jours et on a fait 2 locations différentes parce qu'on va vous expliquer pourquoi. Parce qu'une location de 35 jours coûtait le double que 2 locations différentes. Donc, ça nous a fait économiser beaucoup de dollars. Et c'est sûr qu'il faut retourner à l'aéroport pour aller remettre le véhicule, aller en chercher un autre. C'est un peu plate de faire ça, mais là, c'est à vous de voir est-ce que la différence de prix en vaut la peine. Dans notre cas, ça a vraiment valu la peine de faire 2 locations différentes. 6e étape, on va expliquer et détailler une petite voiture qu'on a louée ici en Espagne. Une petite Fiat 500 hybride qui fait beaucoup de kilomètres, pas cher d'essence, 40 € pour remplir la tank. Écoutez, c'est un véhicule facile à stationner. C'est vraiment un véhicule idéal pour l'Espagne, n'est-ce pas, Pic?
Ben oui, puis nous, on est deux, et puis avec nos deux grosses valises, nos packs-sacs, puis tout notre équipement, ça rentre bien dans la voiture. C'est sûr que si on avait eu 2 sacs de golf, ça n'aurait pas rentré, il aurait fallu prendre une autre voiture. Mais bref, celle-là, elle est parfaite pour nous. Hashback aussi. Hashback. Arrière de ça. Exact. Fait que ça répond à nos besoins. On n'a pas besoin de plus. Méfiez-vous. Ah oui, aussi, on voulait vous dire, méfiez-vous quand vous arrivez dans une compagnie de location puis qu'on vous offre un surclassement, une voiture plus grosse comme un VUS ou quelque chose comme ça, un Jeep, parce que la plupart des gens en veulent pas de ces véhicules-là parce ils coûtent beaucoup trop cher d'essence et c'est difficile de les stationner parce que souvent en Europe, en Espagne, il y a des petits villages, il n'y a pas beaucoup de place pour se promener. Fait que la plupart des Européens, c'est des petites voitures qu'ils veulent. Bon conseil. Ouais. Pour terminer... Alors, pour terminer, là, il faut vous mentionner que pour les gens qui ne font pas partie de l'Union européenne, quand on fait une location de voiture, c'est sûr que ça vous prend votre passeport, votre carte de crédit, bien entendu, votre permis de conduire du Québec ou du Canada et un permis de conduire international que vous pouvez vous procurer dans tous les bureaux du CAA. Alors, ceci termine cette vidéo-là. Puis, on aimerait vous dire que si vous n'êtes pas à l'aise à faire des locations de voitures sur Internet, allez voir un agent de voyage. Ils sont là pour ça, ils sont là pour vous aider. Si ce vidéo-là vous a été utile, faites-nous un j'aime. Puis au plaisir de partager d'autres connaissances avec vous. Ouais, à la prochaine tout le monde. Ciao!